Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 19 et 20 juin 2021. Alors comme pour la dernière vidéo, je suis en vacances, donc je n'ai pas pris mon micro. Pour le son, j'espère que ce sera très bien. Si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à entendre ce message, eh bien peut-être que c'est parce que vous n'avez pas besoin de l'entendre. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire tout de même cette vidéo pour les personnes qui en ont le besoin, qui en ont envie. Et aussi parce que ça me fait trop plaisir de vous la faire. Pourquoi pas. Donc voilà, donc je vous le fais quand même. En espérant que ce soit pas trop compliqué à entendre. Alors, je sais plus du tout quelle question j'avais posée pour la semaine dernière, étant donné que j'essaie toujours de varier et que là, pour le coup, enfin pour cette semaine d'ailleurs, vu que c'était pour lundi, mais pour le coup c'est vrai que vu que ça fait un petit moment que j'ai fait la vidéo, que je ne sais pas ce dont vous avez besoin habituellement avec les tirages du jour, je vois un petit peu les énergies que vous pouvez avoir, en tout cas les personnes qui regardent le plus souvent ces vidéos-ci, cette série on va dire. Donc je vois un petit peu quelles questions poser, ce qui pourrait être intéressant pour vous. Mais là, pour le coup, je vais demander juste un message que vous avez besoin d'entendre et on va voir. J'avais un petit peu disparu ces derniers temps. Je faisais plutôt des tirages sur TikTok puisque le format était assez intéressant, je trouve en tout cas, pour les vacances. C'était intéressant puisque c'était pratique à faire, rapide en extérieur, que le son pour un TikTok, je trouve que ça passe. Et puis, c'est très joli en vacances, je trouve aussi de proposer des tirages comme ça dans des lieux sympas, pour faire découvrir et pour vous montrer un petit peu, on va dire, mon univers ou ce que je vis ou ce que j'aime, ce que j'apprécie. Donc c'était vraiment agréable. Je vais rajouter une rangée pour un message peut-être plus conséquent ou plus précis. Et encore une fois, parce que je ressens le besoin de le faire, parce que j'aime bien. Celle-ci. Ok, ça va. Je vais vous dire tout de suite que la fin, pour moi, là, semble plutôt sympa. Donc, j'essaie de vous mettre ça le plus droit et centré possible, mais c'est compliqué. Peut-être moins que lorsque je suis chez moi, pour le coup. J'aime bien cette installation. Alors, un dos de deck, 8 d'épée. Ok. Il y a quelque chose ici par rapport au mental. Enfin, j'ai bien regardé tout ça, mais c'est comme si vous étiez dans une situation où vous étiez bloqué ou quelqu'un face à vous ici. C'est ça que je ressens. Quelqu'un qui n'arrive pas à fournir d'efforts ou qui en a trop fourni pour rien. Comme si le fait de fournir des efforts ici, ça pouvait vous faire perdre quelque chose. Ou comme si cette personne ici avait peut-être l'impression que, en fournissant des efforts, voilà, oui, il allait devoir faire un sacrifice ou quelque chose comme ça. Il y a cette idée où peut-être que penser à soi ici, ça serait perdre les autres, ne pas leur faire plaisir, ne plus avoir leur approbation, la peur aussi de sembler peut-être égoïste là-dedans. C'est assez compliqué parce que j'ai des cartes là qui me montrent quelqu'un qui a des pensées peut-être négatives, qui a des choses en lui qui le brident. C'est plus en lui qu'extérieur. Alors même s'il y a des personnes là où vous vous dites « Ouais, mais si je fais ça, lui ou elle, là, ça va pas lui plaire », c'est parce que vous pensez ça que vous n'arrivez pas à le faire.
C'est déjà vos pensées là qui vous brident avant même que la personne en face le fasse, quelle que soit l'histoire. Donc il y a peut-être quelque chose à faire ici par rapport au caractère, à votre sensibilité, à votre valeur, à votre estime de vous et votre confiance en vous pour pouvoir réussir à aller de l'avant et à avancer et à mettre en place ce qui serait bon pour vous. Ici, il y a un chemin que vous avez besoin d'emprunter pour plus de chaleur, pour plus de liberté, pour plus d'amusement ou de réussite pour certains, ou tout simplement de bonheur. Hein. Ça ne sera pas exactement pour la même chose pour chacun. Et là, ça passe vraiment par soit votre état d'esprit. Pour certains, c'est peut-être juste c'est peut-être le moral carrément, on va dire ça comme ça. Mais c'est quelque chose d'interne et c'est vraiment dans votre, on va dire votre tête, parce que c'est très lié ici à des énergies d'intellect, des énergies de mental également. Et là, le mental vous empêche d'y aller. Genre, non, je vais pas y aller parce que j'ai peur. Comment ça va se passer? Et vous pouvez rester bloqué. Alors, pour certains, peut-être sur le passé. Ça, c'est possible. Le fait de ne pas réussir à aller de l'avant émotionnellement. Je dis émotionnellement, mais c'est pas spécialement, ça y est, on est en couple, on s'aime. Ça peut être avec des amis, de la famille. Mais c'est quelque chose qui vous affecte, on va dire, dans votre cœur, qui vous affecte réellement au niveau émotionnel. C'est pas juste quelque chose de formel, de professionnel, d'embêtant. C'est quelque chose qui vous attriste vraiment, qui vous rend un peu mélancolique, qui vous fait rester borné, fixé, figé sur quelque chose. Ça peut être des disputes familiales, ça peut être la perte de quelque chose, d'une situation qui a pu être stable par le passé. Pas forcément une grande famille, un mari, des enfants, des liens du sang, ou vos parents, vos frères et sœurs. Ça peut être quelqu'un avec qui ça se passait bien, ou quelque chose que vous aviez construit, bâti, mis en place dans votre vie, même si c'est professionnel ou voilà, enfin, c'est quelque chose dans lequel vous aviez mis votre cœur, je pense. Et je vous dis, vous aviez, parce que ouais, je pense vraiment que c'est quelque chose que vous avez déjà eu, et là, vous devez en sortir, vous en êtes sorti, mais à demi. Là, on vous conseille vraiment d'y aller, d'avancer, d'être bien, d'être vraiment dans une optique d'ouverture. L'optique d'ouverture, c'est pas forcément envers d'autres personnes, c'est vraiment pour vous ici. D'accueillir les choses comme elles viennent, d'accueillir la joie, le bonheur et que des choses positives. Quand je vous dis ça, bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire d'être dans le déni de tout ce qui est négatif dans votre vie, bien sûr. Mais d'aller vraiment dans le sens du mieux pour vous. Même si ce mieux pour vous, ce n'est pas du tout le mieux pour les autres. On s'en fiche des autres, pensez vraiment à vous ici. Et j'ai l'impression que lorsque vous allez réussir ici à sortir de ce chaos émotionnel, de ce ok, avant c'était comme ça, je regrette, c'est ça, c'est des regrets, des craintes, des questionnements. Lorsque vous allez sortir de ça, vous allez pouvoir créer autre chose. Et c'est là que ça va être intéressant. Mais pour moi, il faut vraiment suivre le conseil. Sinon, ça n'arrivera pas, les choses ne se feront pas. Lorsque je vous fais ce tirage-ci, généralement, vous le reconnaissez parce que je le positionne comme ça. Mais bon, c'est vrai que parfois, ça change. Je peux mettre les cartes de cette façon, mais que les questions soient différentes. Ou je peux même utiliser ce tirage-ci, mais par manque de place, poser les cartes autrement. C'est possible. Mais c'est vrai que généralement, lorsque vous voyez ce tirage, et je le précise le plus possible, ok, il y a cette partie qui peut énormément vous ressembler. Mais la suite ici, c'est plus en suivant ce conseil-ci. En écoutant vraiment toute cette partie-là. Là, vous pouvez avancer. Et en allant de l'avant, en n'ayant pas peur d'emprunter un chemin plus chaleureux, vous aurez vraiment un changement et une réussite. Du genre là, avec le 5 de coupe, ça risque d'être difficile, ça c'est clair. Vous pouvez vous accrocher encore un petit peu à quelque chose qui n'est pas bon pour vous, qui est en train de s'effriter ou qui est déjà parti un petit peu en fumée, mais voilà, vous avez des craintes, donc vous restez accroché à ça. Mais il y a quand même une optique de nouveauté ici qui est intéressante, où petit à petit, vous allez réussir déjà à vous libérer. Vous allez réussir à dire, ok, moi, ça, je peux le supporter, ça, non. Quand je vous dis de vous libérer, ça ne veut pas dire, ça y est, vous sortez à tout prix de ça. C'est juste que vous allez faire le choix, soit d'accepter, soit de partir. Et à partir du moment où vous choisissez, ça c'est génial, parce que personne n'a à vous dire ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est une bonne chose, ça non. Non, c'est à vous de le choisir.
même si pour certains, ça semble être quelque chose qui vous enchaîne ou peu importe. Mais vous allez être conscient de ce que vous vivez, du pourquoi, du comment. Et vous allez réussir à accepter les choses et à vous dire, ok, ça j'en suis capable, ça non, et je vais là ou je ne vais pas là. Avec ici ces deux as là qui sont si proches, je ressens vraiment que vous allez être dans une nouvelle optique de construction. Vous allez mettre de nouvelles choses en place. Pour certains, il peut y avoir même des déplacements, des choses à mettre vraiment dans la matière. Des efforts à fournir pour pouvoir vous stabiliser, des efforts à fournir pour pouvoir avoir quelque chose d'important pour vous. Et c'est intéressant parce que votre construction ici est en lien avec votre vie amoureuse, sentimentale, affective. Alors soit vous allez construire quelque chose dans le milieu affectif ici de très gros et intéressant, en tout cas d'assez fort sur le coup, ou alors vous allez construire quelque chose ici en lien peut-être avec vos finances, votre travail, votre avenir, vraiment vous stabilisez vous. Et ensuite, lorsque vous allez faire ça, vous allez réussir à vous libérer, donc par exemple en gagnant en indépendance, par exemple une indépendance financière, ou en déménageant, ou en n'ayant plus peur de le faire. Et là, vous allez réussir à mettre votre vie amoureuse ou même amicale pour certains en route. Par exemple, faire des rencontres, par exemple, retrouver des personnes, débuter une relation. Émotionnellement, là, ça va, pour moi, s'épurer, devenir beaucoup plus fluide, agréable, intense et rempli. Donc, c'est très intéressant. À mon avis, là, il y a un travail d'estime à faire sur vous-même. Le fait de ne plus avoir peur d'avancer, de ne plus vous dire non, je peux pas, je suis piégée, je suis bloquée, mais si je le fais, comment ça va se passer? Non, ça, on s'en fiche. Vous avez vraiment besoin ici de préparer quelque chose, de mettre des choses en place, d'avancer, d'être déterminé, de faire preuve de volonté pour pouvoir enfin agir, être dans l'action. Donc ça, c'est intéressant parce que pour le coup, ce tirage, même s'il va vers le milieu affectif et tout ça, j'ai l'impression que ça peut vous parler dans des domaines bien différents selon chacun. Donc pour le coup, je ne sais pas du tout quel message vous lire avec cet oracle, puisque vous savez que j'adore vous lire un message pour terminer tout ça. Donc, j'ai pris un message sentimental. Je me suis dit que ça serait mieux, puisque même si ça commence pas par du sentimental forcément pour certains, eh bien, ça va vers ça. Ça peut être intéressant. Cette nouvelle lune en poisson t'invite à te détacher des circonstances actuelles. En ce moment, tu es focalisé sur des détails d'une relation actuelle ou passée. Cela t'empêche de prendre du recul et de voir ta vie sentimentale dans son ensemble. Tu peux alors te sentir confus, avoir des idées fixes concernant tes émotions. Tu n'arrives pas à te détacher d'anciennes énergies négatives comme la tromperie, la déception, la colère. Aujourd'hui, cette nouvelle lune t'invite à te libérer de ces anciennes énergies pour laisser place à un renouveau positif. Cela va te permettre d'être dans une paix intérieure et de créer des synchronicités positives. Si actuellement tu es dans une relation qui te perturbe, prends du recul, pour comprendre les blocages. C'est en t'éloignant que tu vas percevoir tout ce qui se passe d'une façon plus juste et plus claire. Donc, c'est un très beau message. En tout cas, moi, j'apprécie ce message. J'espère vraiment qu'il pourra vous aider, vous accompagner du mieux possible durant ce week-end. Mais bien sûr, après également, c'est pas un message juste à prendre là, maintenant, tout de suite. Mais je trouvais ça intéressant. Actuellement, donc, je continue à être sur TikTok. Peut-être un petit peu moins ce week-end que ces derniers jours, mais pourquoi pas. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Sur TikTok, je m'appelle également les 12 oracles. Et puis sur Instagram, je n'ai pas fait les énergies du week-end, ni le week-end dernier, parce que c'était pas forcément le format le plus simple à faire en étant pas chez moi. Donc pour le coup, j'ai juste mis une story qui dure 24 heures, donc qui sera, je pense, disponible jusqu'à ce soir à peu près. Même pas, jusqu'à cet après-midi. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voyez cette vidéo à temps, puisque c'est l'énergie du week-end
que j'ai faites plus pour mes abonnés Instagram. Bon, après, peut-être que ça vous parlera moins. Ici, la question a vraiment été posée pour vous qui tombez sur cette vidéo, donc ce sera peut-être plus quelque chose ici qui vous parlera. Et puis, je continue de faire les messages libres, donc n'hésitez pas à visiter le site pour pouvoir prendre vos messages libres, les commander. Je pense qu'il me reste encore 3 places ou quelque chose comme ça. Par contre, pour les consultations, eh bien, je n'en fais pas ce week-end. N'hésitez pas à regarder quand même le site, puisqu'il y a l'agenda des réservations, où vous pouvez choisir vous-même la date qui vous conviendra le mieux. Je reprends ça à partir de cette semaine. Il reste des places, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous laisse et je vous dis à très vite.